Alors les enfants, je me suis préparée pour faire avec vous des cookies. J'ai mis ma toque de cuisinière et mon tablier de cuisinière et j'ai préparé sur ma table tout ce qu'il nous faut pour faire des cookies ensemble. Alors voilà, tout est prêt donc sur la table et je vous ai placé les ingrédients dans l'ordre où il faut les utiliser. Donc les ingrédients, ce qui se mange. Un œuf. Alors moi j'ai utilisé 3 sortes de sucre. Si vous n'en avez qu'une, on peut utiliser une seule sorte de sucre. Avec les 3, c'est comme ça que les cookies seront les meilleurs. Alors il y a du sucre de canne, on l'appelle aussi la cassonade. Vous voyez que c'est un sucre qui est très brun. Et puis du sucre blanc que j'ai déjà mesuré ici. Et puis un petit sachet de sucre vanillé. Ensuite, il nous faut du beurre. Voilà le beurre comme il est dans le frigo. Et j'ai déjà préparé ce qu'il faudra dans la recette. Ici, je l'ai fait fondre dans le micro-ondes. Donc ici, il y a 100 g de beurre, un morceau à peu près grand comme ça, que j'ai fait fondre au micro-ondes. Il faut la moitié d'un paquet de levure pour faire gonfler les petits gâteaux. Il faut 200 g de farine et puis des pépites de chocolat. Si on n'a pas de pépites de chocolat toutes prêtes, on peut très bien écraser une tablette de chocolat avec un rouleau à pâtisserie ou taper dessus avec un marteau. Il y a toujours moyen de se débrouiller pour avoir du chocolat en petits morceaux. Ou alors, s'il vous reste des petits œufs de Pâques, on peut casser des petits morceaux d'œufs de Pâques à mettre dans les cookies. Voilà, il y a plein d'idées pour réussir à faire les cookies avec ce qu'on a à la maison. Eh bien, on va commencer. Ah, j'ai oublié la liste d'ustensiles. Alors, il nous faut un saladier, j'ai utilisé un couteau pour couper le beurre, j'ai utilisé une cuillère pour mesurer la farine et là maintenant je vais utiliser un fouet pour battre et mélanger et quand la pâte deviendra un petit peu trop dure, il me faudra une cuillère en bois. Alors ne trichez pas, hein, n'utilisez pas le robot de maman, hein. Il faut faire travailler ses petits muscles parce que j'ai vu que pour le gâteau au yaourt, il y en a qui ont triché, hein. Alors, je casse mon œuf sur le bord du saladier, j'ouvre la coquille en deux, il y a le jaune et le blanc et je mets tout dans le saladier. Et je vais verser mes 3 sucres dedans. La cassonade, le sucre blanc et mon sachet de sucre vanillé. Et je vais pouvoir battre tout ça avec le fouet. Et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez que ça fait un mélange très brun. Alors il faudra vous aider, demander à maman de vous aider un peu pour que le mélange devienne un peu mousseux. Est-ce que vous voyez que ça blanchit au fur et à mesure que je mélange? C'est parce que c'est le blanc d'œuf. À force que je le batte, fait blanchir le tout. Et vous voyez que ça devient bien homogène. Homogène, ça veut dire que tout est bien mélangé. On ne voit plus le jaune, on ne voit plus le blanc et on ne voit plus les 3 couleurs de sucre. Maintenant, je vais pouvoir verser le beurre fondu. Et je bats à nouveau. Quand on est fatigué, on a le droit de changer de main, hein.
Voilà. Maintenant, je vais mettre la levure. Alors, pas le sachet entier, hein, seulement la moitié. Alors, je ne vous ai pas dit combien il fallait mettre de sucre, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les doses sur la recette écrite. Et maintenant, je vais rajouter la farine petit à petit et mélanger au fur et à mesure. Alors, j'en mets déjà 1 ou 2 cuillères. Et je mélange. Et vous allez voir que c'est comme pour le gâteau au yaourt, ça devient de plus en plus épais. À chaque fois que je rajoute de la farine, le mélange est de plus en plus épais et difficile à mélanger. Et je crois que je vais bientôt pouvoir remplacer mon fouet par ma cuillère en bois. Regardez, tout reste dedans. Alors, je le tapote un petit peu pour retirer tout ce qui est accroché dessus avec ma cuillère en bois. Et je vais changer d'ustensile de cuisine. Et d'ailleurs, c'est plus facile à mélanger. Et regardez ce qui se forme, les enfants. Comme une boule de pâte. Alors là, ça deviendra vraiment très dur pour vos petits bras. Donc là, il faudra que maman s'en mêle un petit peu. Ah, j'ai oublié quelque chose. Quand on fait de la cuisine sucrée, parce que là, c'est quelque chose de sucré que je prépare, on met toujours quand même un petit peu de sel. Le voici. Alors, je saupoudre un petit peu de sel, pas trop. Et comme ça, ça fera ressortir le goût de tous les ingrédients. Voilà, ma pâte est pratiquement prête. Dites-moi, qu'est-ce qu'il me reste à mettre dedans? Les pépites de chocolat. Alors moi, j'ai de la chance. J'en avais 2 sortes dans mon tiroir à pâtisserie. J'ai des pépites de chocolat au lait et des pépites de chocolat noir. Alors, on fait comme on veut. On peut mettre une seule sorte, les 2 sortes. Moi, je mélange un petit peu. Et puis, la quantité, c'est à vous de voir, selon que vous voulez. Beaucoup de chocolat, pas trop de chocolat, ou peut-être pas de chocolat du tout. Alors, je vais les saupoudrer sur ma pâte. Je vais en verser quelques-uns de chaque sorte. Ah, si mon sachet est mal ouvert, ça ne va pas. Voilà. Vous voulez que j'en mette encore, les enfants? Est-ce que vous en voulez plus? Oui, hein, j'ai entendu des oui, 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 plus de chocolat. Bah oui, tout le monde aime le chocolat, évidemment. Hein. Alors, on va mélanger, comme ça, on va se rendre compte. Il faut que les petites pépites de chocolat rentrent bien dans la pâte. Alors, on peut écraser comme ça, avec la cuillère, ou même avec les doigts. Vous verrez que c'est rigolo. Ça fait comme de la pâte à modeler. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez? Oui? Moi, je crois que c'est bien comme ça. Si vous voulez en mettre plus, vous faites comme vous en avez envie. Et maintenant, je vais bien rassembler tout comme une boule et je vais laisser ma pâte se reposer pendant 1 heure au frigo. Alors voilà les enfants, je viens de sortir ma pâte du réfrigérateur. J'avais posé un petit film en plastique dessus pour que la pâte ne prenne pas l'air. Voilà. Et maintenant, il nous faut simplement
une plaque de cuisson. Alors soit maman en a une qui ne colle pas du tout, et sinon on pose dessus un morceau de papier sulfurisé. Ça permet que le petit gâteau, lorsqu'il va cuire, ne colle pas sur la plaque. Alors ça va être le moment le plus sympa et le plus rigolo que tout le monde peut faire. Il vous faut une petite cuillère et vos petites mains, comme avec de la pâte à modeler. Je vais prélever un petit peu de pâte. Je vais la prendre dans ma main. Je vais la faire rouler pour faire une boule. Et je l'aplatis un petit peu. Et je la pose sur ma plaque. Et je recommence. Alors il ne faut pas trop les serrer parce qu'ils vont gonfler dans le four, vous verrez. D'ailleurs, c'est le moment que maman, c'est le moment pour que maman allume le four pour le faire préchauffer et qu'il soit chaud au moment où on aura fini toutes nos petites boulettes. Alors, j'en ai un petit peu plus que 25. J'ai des rangées de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je vous avais dit que c'était une recette pour environ 25 cookies. Tout dépend de la taille des cookies que l'on prépare. Et c'est le moment de les placer dans le four. Voilà, les petites boulettes de pâte sont prêtes. Le four est chaud, on l'a fait préchauffer à 210 degrés. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant 7 ou 8 minutes, selon que vous les aimez, un peu plus cuits ou un peu moins cuits. Je mets la minuterie. 7 minutes. Vous pouvez rester devant la porte du four. Attention, pas trop près, hein, pour regarder ce qui va se passer dans le four. Vous allez voir, ils vont s'étaler et grossir. A tout de suite. La fin du temps de cuisson approche. Dans mon four, j'ai prolongé un tout petit peu. J'ai rajouté 2 minutes. J'ai sorti mes gants magiques qui m'empêchent de me brûler lorsque je vais sortir la plaque du four. Le bip de la minuterie va bientôt sonner. Dans pas longtemps, on va pouvoir se régaler. Ah, ça sonne. J'éteins mon four. Attention, attention. Les voilà, tout dorés. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Et bon appétit et bon anniversaire aux enfants qui pourront planter des bougies dessus et les souffler. Et surtout, n'oubliez pas, envoyez-moi des photos.